What up la team? What up la team? Souvent on me demande, c'est quoi un do-rag? Eh ben moi je leur réponds, un do-rag c'est un accessoire obligatoire pour avoir des waves respectables. Si tu veux avoir des belles waves, tu es obligé de l'avoir et de le garder pendant ton sommeil. Tu peux le porter de plusieurs manières différentes, de la classique comme je le porte là, que je valide fortement, parce que les ambiances à la Drake sur le côté, je sais pas comment là, non, ça c'est pas valide. Moi je conseille d'avoir un do-rag de ce type là, parce qu'il en existe des tas. Il en existe des tas. J'en ai beaucoup et je vais vous montrer ce qui existe un peu. Premier, il y a le simple poli, celui que vous trouvez chez le chinois à 3 euros, je crois, chez les chinois, etc. Je sais plus. Il y a les mèches. Ça c'est un do-rag mesh que j'ai gentiment reçu de French Waver. D'ailleurs, je devais en parler. C'est un do-rag mesh pour faire spécial pour faire les shampoings. Il y en a avec des trous beaucoup plus gros. Celui-là, je le valide fort. Franchement, je le valide fort. Je le valide fort. Je fais mes wash and style avec depuis que je l'ai reçu. Et je le valide parce que mes wash and style, ils sont mortels. Le seul inconvénient, c'est ça. C'est les bandes là, ici, autour que je trouve un peu trop épaisses. Il y a des do-rag type Tsurag. D'ailleurs, je sais même plus où j'ai mis mon Tsurag. J'avais un Tsurag à l'époque, donc à scratch. Royalty Headwear qui faisait son truc à scratch. Donc il laisse pas de... Il n'y a pas la couture devant. Donc ça te laisse pas de marque, etc. Il y a aussi Straprag. Straprag, je sais même pas. Et en plus, je sais même pas si ces marques-là, elles existent toujours. Enfin, du moins, Straprag, je le vois plus trop. Je vois toujours Royalty Headwear, mais Straprag, je vois moins. C'est avec une matière un peu... elle était un peu bizarre, cette matière synthétique, tout ça, mais toujours pour ne pas laisser de marque. Les classiques, ceux-là là aussi à 4-5 euros. C'est le silky de basse qualité, on va dire. Le silky de très basse qualité. Ensuite, il y a les silky normales, les silky un peu plus légers. Un peu plus léger comme ça. Parce que celui-là, il est un peu plus solide. Il est un peu plus solide. Il y a les 2 ounce aussi. Les 2 ounce. Qui, celui-là, de toute façon, il est un peu plus solide. Non, il est un peu plus stretch, mais plus solide que celui-là. Bref, celui-là, j'ai pris exprès les couleurs des Lakers. Petit rappel, Kobe, on pense à toi. Rest in peace, mon pote. Les spandex type collant, mais bon, ceux-là, ils servent vraiment à rien. Franchement, je sais même pas ce que j'en fais. C'est vraiment, vu que ça a une couleur mate, ça c'est pour vraiment sortir, pour être sobre, on va dire, pour que la couleur elle soit plus sobre, pour que le do-rag soit moins brillant. Mais sinon, niveau qualité et tout, et même rendu au niveau des cheveux, rien, ça t'absorbe tout ce que tu as sur les cheveux, ça ne sert strictement à rien. L'idéal, c'est le do-rag silky en soie, satin, de ce type-là. Cette matière absorbe beaucoup moins les huiles, les produits hydratants que vous mettez sur vos cheveux que le coton. Le coton absorbe tout. Et le spandex là, ça absorbe aussi, c'est pareil, c'est nul. Ensuite, des do-rag à compression. Moi, j'utilise par exemple celui-là, là, le velvet noir. Celui-là, c'est plus en compression parce que cette matière,
Euh, je pense pas qu'elle soit bénéfique pour les cheveux. Moi, ça me fait. Moi, de toute façon, je supporte pas. C'est épais. C'est beaucoup trop épais. Ça, c'est vraiment, mais vraiment pour aller faire le beau gosse. J'ai celui-là. Celui-là, c'est un Crown Quality Product. Et franchement, celui-là, pour la compression, magnifique. Franchement, moi, je l'ai toujours validé. Vous m'avez vu sur des vidéos sur Insta ou même à la Wave Check géant, je viens toujours avec celui-là. C'est le matelassé, hein. Petit durag classe, même s'il a un peu, là il est un peu usé. Je le mets en double compression, hein. Aussi, il a un inconvénient, c'est d'avoir la couture même à l'intérieur, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais bon, c'est pour ça que je l'utilise comme en double compression et c'est vraiment pour faire le mignon parce qu'il est vraiment beau gosse avec la petite finition au bout des lanières, excusez-moi, vous m'avez compris. Pour terminer, voilà, les genre wave cap. Wave cap, tout ce que tu mets pour faire de la compression aussi, tu mets sur le durag. Voilà. Et j'ai celui que j'ai reçu de My Fluffy. C'est le spécial Wave Slime. C'est un wave cap, c'est une wave cap Rack Dealer, d'après moi. Ouais, c'est Rack Dealer qui fait ça. Elle aussi a fait une collab avec OVB. OVB sur les mèches rack. Hop, celui-là. Voilà quoi que je mets ça. Hop. Voilà quoi. Il y a l'accessoire qui est grave à la mode. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce produit-là est un produit Rack Dealer, mais de base, il est inspiré de Slow-Mo. Slow-Mo, c'est une OG waveuse qui donne des tips de dingue, de malade. C'est les gens que tu peux suivre exclusivement sur Facebook. Sur Instagram, elle est sur Instagram, mais ça se voit que c'est un Instagram perso, elle accepte pas trop de monde, etc. Elle fait partie de l'équipe des Immortals qu'on a rencontré lors de la Wave Tournament Championship, c'est son équipe qui nous a éliminés. D'ailleurs, c'est sur elle qu'il y a eu un bug. Des votes face à RMX. Elle est tombée face à RMX et ils avaient mis RMX gagnant et c'était elle qui gagnait en vrai, etc. Blablabla. Bref, en tout cas, Slow-Mo, c'est une OG girl, OG woman, OG auntie, comme ils disent, laisse tomber. Et ce qu'elle a inventé, je vous ai un peu fait son historique. Ce qu'elle a inventé, c'est le Crown Patch. Le Crown Patch, ce qu'elle a fait, elle a découpé un morceau de durag et elle l'a calé au niveau de son crown avant de mettre son durag pour pouvoir ajouter une compression sur le crown et pouvoir le maintenir. Et donc là, il a été décliné chez Rack Dealer avec en association My Fluffy Puff. Donc cet accessoire est utilisé par les waivers dans leur totalité, on va dire dans la plus grande majorité est utilisé par les waivers, mais cet accessoire aussi est de base utilisé par les femmes, entre guillemets, parce que durag veut dire torchon. Torchon, c'est le torchon avec lequel s'attachaient les femmes. Ensuite, c'est ce même torchon que s'attachaient les femmes là, qu'elles faisaient les attacher pour maintenir leur mise en pli, a été façonné d'une manière à minimiser la charge de tissu qu'on pouvait avoir sur la tête pour dormir dans de meilleures conditions, d'où les lanières exclusifs et le tout pour recouvrir la tête. La compression des cheveux avec un durag est élémentaire pour avoir des waves correctes, pour avoir une évolution correcte, pour avoir une bonne progression, pour maintenir sa progression. Il ne faut pas en abuser.
Les cheveux continuent à pousser sous le durag. Donc, ne pas négliger ces sessions de brosse. Les compressions ne servent à rien si vous ne brossez pas. Les compressions ne servent à rien si elles sont trop longues. Si elles sont trop longues, les compressions ne servent à rien aussi si vous mettez double, triple, quadruple compression. 5, ça ne sert à rien. Un conseil, une astuce, achetez-vous des têtes d'oreiller silky. Ça ne vaut rien. Ça contribue, ça favorise le lustrage, on va dire, de vos waves. Le frottement de la tête d'oreiller satinée et le frottement du durag minimise les frictions. Donc, comment on va dire, l'électricité statique, les frisottis. N'hésitez pas à vous acheter des têtes d'oreiller silky. C'est la base, les gars. Sur ce, big up à vous. Stay blessed, stay wavy. À la prochaine.